Salut tout le monde, c'est Fabira, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Tezo. Alors je sais pas du tout à quel épisode on est. Enfin c'est des épisodes très longs donc voilà. Bah du coup... Je sais pas du tout où on en était. On a à peu près toutes les quêtes qui se présentent à nous. D'accord, il est un peu bugué. Là je suis en mode discrétion. Vous voilà. Toujours un plaisir, Vous avez mis Tarn. le temps. Essayez de ne pas Attends. perdre ses pieds. C'est quoi déjà? C'est quoi la touche? Voilà. Alors ça, bazar. Rédire. Ok. Là du coup. Ok. J'ai déjà vu lui dans un let's play de Bob Lennon. Je vois que mon appel vous est parvenu. Parfait. Vous vous demandez peut-être qui je suis et pourquoi je vous ai fait appeler. Oubliez ces questions. Faites-moi confiance. Je ne veux que le bien de l'Empire. Mais nous devons partir tout de suite si nous voulons profiter de la situation. L'Empire. De quelle situation s'agit-il? Une situation qui pourrait mettre fin à la guerre des Trois Étendards et ramener Eren, Emric et Jorun à leurs esprits. Pendant que ces enfants se disputent des territoires, les habitants de l'Empire souffrent. Nous tenons une occasion, nous devons la saisir. Je ne comprends pas quelle guerre d'occasion pourrait mettre fin à la guerre. Attends. Quel genre d'occasion pourrait mettre fin à la guerre des alliances? En termes simples, je viens d'acheter les deux moitiés d'une tablette antique, la Rache-Pierre. Elle forme une carte qui devrait nous mener à une arme, dont la simple existence forcera tous les camps à mettre fin aux hostilités. Aidez-moi à acquérir cette arme pour mettre fin à la guerre. Ce truc me perturbe, c'est chiant. Je vous aiderai à trouver ces tablettes. Nous devons nous dépêcher, quelqu'un me suit, et échappe à tous mes efforts pour l'identifier. Pendant que j'élimine cette menace, vous devez commencer à chercher les triangulants. Sans eux, la carte ne sert à rien. Triangulant. Sauf que c'était pas vraiment tablette qui est marqué, hein. Il y avait même pas du tout marqué ça. Des triangulants. Ça ne veut rien dire. Mais si, je viens d'inventer le mot. Pour l'heure, la carte indiquée sur la Rache-Pierre n'a aucun point de repère. Sans les triangulants, je ne sais pas la lire. Je connais toutefois un maître du savoir Khajiit qui pourrait m'aider. En quoi un maître du savoir Khajiit pourrait-il nous aider à trouver une arme antique? Chaque moitié de la tablette contient une partie d'une carte et une inscription. Kunzari est l'arme démoniaque. La clé pour trouver les triangulants réside dans ce mythe Khajiit. Nous devons convaincre Daggar-Ildro de nous indiquer des trameurs familiers de cette légende. Où se trouve ce maître du savoir? Daggar-Ildro se promène souvent sur la côte d'Oridia. Dégage! Nous devons toutefois lui faire un cadeau. Dégage! Et je sais qu'il aime les champignons du crépuscule. Cueillez des champignons des ruines de Bewan, puis retrouvez-moi à son campement. Je vais indiquer l'emplacement sur votre carte. Désolé. Mais ce truc m'énerve. Vous en savez déjà beaucoup sur les légendes Khajiit.
J'en sais déjà beaucoup sur beaucoup de choses. Mais les légendes qu'agitent sont souvent complexes. Le maître du savoir doit nous mener à l'ordre secret des trameurs, les Chantelunes. Eux seuls pourront nous expliquer la bonne voie. Et maintenant, allez cueillir les champignons pour Dareldro. Où avez-vous o- obtenu les tirés à... Bon, on va aller chercher ça. Tu casses les couilles, bouffiasse! Ah, c'est de la merde. Ah putain, j'ai accepté la quête. Donc il y a du monde par là. Ça se passe quoi? Ah, vous avez reçu mon appel. Le port de vos épaules, le fer de votre regard. Oui, j'ai bien choisi. Vous allez m'aider dans cette affaire capitale. C'est... S. Non, c'est... Il a... Il est... à la... garde du dragon? J'ai rien compris. Tout à fait. Un de mes anciens élèves a besoin d'aide. Mais je ne peux pas faire le nécessaire moi-même. Combattre les dragons qui accablent Elsweyr, cela paraît impossible. Mais la garde du dragon parvenait autrefois à les chasser. C'est leur savoir que nous cherchons. Et vous... espérez... trouver... ce... savoir dans un... dans une... tombe? Non, plusieurs tombes. Je vais en fouiller une, et vous l'autre, avec ce sceau de la garde du dragon. Le sceau activera 3 glyphes, qui, à leur tour, nous révéleront l'entrée de la tombe. Avec votre aide, je prie pour que nous trouvions le savoir dont mon élève a besoin. Acceptez-vous de m'aider? Je vais... prendre... le... chose... le... cause... co... et vous aider... comment... trouver... les... glyphes. Trouvez les 3 glyphes de Tanzelwyl. Je vais indiquer leur emplacement sur votre carte et l'endroit où le tombeau se trouve, à mon avis. J'ai aussi préparé quelques notes. Vous pouvez les emporter. Parlez-moi de ces sceaux de la garde du dragon. C'est un objet de famille confié par mon ancien élève. Il contient un enchantement mineur qui révèle les glyphes cachés. J'imagine qu'il permettait auparavant de transmettre des informations secrètes. Et maintenant, nous allons l'utiliser pour trouver les tombeaux cachés de la garde du dragon. Logique. Qui est votre
ancien élève, ancienne élève, ancien élève. Et où se trouve-t-il à présent? Nous en parlerons plus tard. Pour l'instant, nous avons autre chose à faire. Rappelez-vous, les dragons sont déjà en liberté en Elsweyr. Sachez simplement que mon ancien élève cherche un moyen de combattre ces grandes bêtes avant qu'elles ne commettent des dégâts irréparables. Comment êtes-vous devenue une experte sur la garde du dragon? Une experte? Loin de là. Je me suis penchée sur leur histoire pour aider mon ancien élève. La garde du dragon récente défendait l'empereur. Mais d'après la légende, ils avaient auparavant chassé les dragons pratiquement jusqu'à extinction. Où est-ce... Où est la garde du dragon à présent? À l'assassinat du dernier empereur de la dynastie Rayman, la garde du dragon fut dissoute. Depuis, quelques empereurs en ont fondé leur propre version pour se parer de légitimité. Mais ça n'était qu'un nom. Je vais laisser un peu de temps pour ceux qui veulent lire. Voilà. Vous là, voulez-vous servir une bonne cause? Vous avez l'air de savoir y faire. J'ai besoin d'aide, si vous n'avez pas peur des fiefévoriens. Pardon, recommençons depuis le début. Je représente les conservateurs syrodiliaques, une société consacrée à la récupération et la restitution des trésors argoniens perdus. Oh. En quoi avez-vous besoin d'aide? Notre groupe est composé de ma sœur et moi, avec quelques associés. Nous préparions une expédition pour rapporter les antiquités que nous avons récupérées à Tourbevaz, au cœur du Marais Noir. Mais la concurrence est soudain devenue agressive. Le fief Vori. Le fief Févorien. Donc vous prépariez. Lui-même, Margus Darius. C'est un contrebandier qui ne s'intéresse qu'à l'argent. Il était membre de notre groupe, jusqu'au jour où il a disparu avec toutes nos recherches. J'aimerais que vous vous introduisiez dans le refuge des hors-la-loi voisins, pour savoir ce que Margus prépare. Je vais voir ce que je peux faire à propos de Margus Darius. Je n'ai jamais mis les pieds dans un refuge de hors-la-loi en personne, mais je tiens de bonne autorité que toutes sortes de vauriens s'y rendent régulièrement. Des malfrats, des contrebandiers et des trafiquants de sinistre réputation. Exactement le genre de fréquentation qui intéresse Margus.
Que dois-je chercher dans les refuges des hors-la-loi? Parlez à quelques-uns des malandrins qui mènent leurs affaires dans le repère. J'en connais quelques-uns de réputation. Cherchez Greta, une négociante en renseignements. Urzashi, un trafiquant d'antiquités. Et Eshundir, un contrebandier de trésors historiques. Pourquoi voulez-vous que j'infiltre le refuge des hors-la-loi voisins? Je suis peut-être novice en matière de commerce d'antiquités argoniennes, mais Margus et ses sbires me connaissent très bien. Ils me renverraient chez moi ou me planteraient une dague entre les côtes avant que la porte ne soit fermée. J'ai besoin d'une personne sans affiliation au conservateur syrodiliaque. Ouais, on va aller les poutrer. Et vous, qu'allez-vous faire en attendant? J'ai d'autres agents à superviser et coordonner. Margus nous a déjà raflé quelques antiquités sous le nez. Je dois m'assurer que cela ne se reproduise pas. J'ai aussi d'autres pistes à suivre de mon côté. Nous nous retrouverons ici. Des malades. Je suis un KG, ça devrait passer. C'est long. Ah la vache, j'ai jamais vu un temps de chargement aussi long sur Tezo. Sauf quand il y a un bug de connexion. Me dis pas qu'il y a un bug de connexion, sinon je pète un câble. Non, ça a l'air d'aller. Ah bah voilà. Si ce sont des renseignements que vous cherchez, vous êtes au bon endroit. Je suis la négociante la mieux renseignée du refuge. Mais si vous travaillez pour la garde, je ne sais pas de quoi nous parlons. Je cherche des informations sur Mark. Eh bien, les informations, c'est mon affaire. Et je connais mon affaire. Ce qui me rappelle que je ne donne jamais rien gratuitement. Surtout pas des informations. Rendez-moi service, puis je vous dirai ce que je sais sur Margus Derius. De quel genre de service parlons-nous? Le meilleur genre, celui qui bénéficie à vous autant qu'à moi. Permettez-moi de marquer une maison sur votre carte. Vous trouverez à l'intérieur une caisse qui contient une veste élégante. Je suis assez coquette et je veux cette veste. Rapportez-la moi et je vous parlerai de Margus. Le marché noir est fermé.
J'ai des inventaires à cataloguer, et mon assistant n'est toujours pas revenu. Je l'ai envoyé récupérer un paquet, et il n'est jamais revenu. Allez déranger quelqu'un d'autre, de grâce. Votre marché noir vend-il des antiquités argoniennes? Vous ne comprenez pas les sous-entendus, vous, hein? Pour répondre à votre question, ce marché achète et vend certains objets historiques. Nous possédons une liste fournie de collectionneurs fortunés et sommes toujours à la recherche de reliques spécifiques. Pourquoi cette question? Je cherche un collectionneur appelé... Vous voulez que je vous parle de Margus? Intéressant. Très bien. Rendez-moi service et je vous dirai ce que vous voulez savoir. Retrouvez mon assistant et ramenez-le-moi. Ou au moins, dites-moi si je dois en engager un autre. C'est difficile de trouver du bon personnel. Où est votre assistant? J'ai envoyé Argar dans de vieilles ruines. Il devait rendre réception d'un paquet auprès de voleurs avec qui nous faisons affaire, pour me le livrer. Je vais indiquer leur emplacement sur votre carte. Allez voir ce qui lui est arrivé. Je vous parlerai de Margus Darius à votre retour. Mille salutations, voyageurs. Nous recevons peu de visites de courtoisie. Vous voilà dans un nid de vipères. Mais ne craignez rien, et Shundir prendra soin de vous. Approchez et faisons affaire. Vous êtes Eshundir, le contrebandier. J'ai une question à vous poser. Je préfère marchand que contrebandier, mais comme vous voulez. Je transporte des antiquités rares et précieuses sans poser de questions. Et on me considère comme le principal expert en reliques argoniennes hors du Marais Noir. Mais que puis-je pour vous? Que pouvez-vous me dire sur un CER, certain Marcus machin. Ah, je connais bien Margus. Nous travaillons tous les deux dans les antiquités. D'ailleurs, il m'a contacté récemment. En tant que consultant, vous comprenez. Alors, je sais ce qu'il fait en ce moment. Je serais ravi de vous en faire part en échange d'un simple service. D'accord, dites-moi ce que vous attendez de moi. Intimidation. Je n'ai pas le temps à perdre. Parlez-moi de Marcus ou je vous offre je vous forcerai à une réponse. On va essayer ça. Je peux pas. J'ai besoin d'un œuf de Wamasu. Pas n'importe quel œuf, bien sûr. Un œuf spécifique, d'un nid spécifique.
Je vais marquer l'emplacement sur votre carte. Rapportez-moi un œuf de ce nid, et je vous en dirai davantage sur Margus que vous ne vouliez en savoir. Je vais vous chercher cet œuf de Yamasu. Ne tardez pas trop. Je veux cet œuf avant qu'il n'éclose. Puisse sans nuance de chance teinter votre journée, voyageur. Ça pue. Bon, je laisse le temps aux gens de lire. Vous mettez sur pause si vous n'avez pas le temps. Voilà. Bon bah en priorité je vais aller chercher cet œuf parce que ce mec avait l'air plutôt... C'est long. Pas de perte de quoi. Putain, je suis qu'à 20 minutes. Enfin, 27 pour être exact. Putain, il y a le temps de toucher la nouille. La vache. Ah putain. Bon, du coup, dans, je sais pas, ouais, 2 semaines. Là, actuellement, on est le combien? On est le... Euh... nous sommes le lundi 24... 14, pardon, mars 2021. Il est 20h46. Oh la vache, c'est ultra long, ça veut pas. Allez, on se motive. Ah, et du coup, pour avoir Elsewhere, donc le DLC d'Elsewhere, je vais être obligé d'acheter Blackwood, qui coûte une cinquantaine d'euros au bas mot. En gros, 49,99. De toute façon, 1 centime de moins, c'est clair que c'est 1 euro de moins. On voit pas le prix passer. Mais dans l'inconscient collectif, en fait, le premier numéro compte.
par exemple pour... si on fait, on va dire, un truc à 9,99 €. Bah les gens vont pas se dire ah ouais c'est 10 euros. Non, ils vont se dire ah c'est 9 euros, bah c'est génial. Le truc qu'ils se rendent pas compte, c'est qu'à 1 centime près, c'est à 10 euros. À 1 centime près. Et ça ne fonctionne que quand t'es quand tu es sur quand tu es pressé. Mais moi perso, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que bah moi je vais acheter sur Steam. Oui, parce que j'ai pas de carte bleue, mais j'ai de l'argent de poche tous les mois, toutes les semaines. Et du coup, bah, je peux m'autoriser à m'acheter bah, une carte Steam ouais, au bout de 5 semaines, je crois. Si je fais gaffe. Entre 3 et 5. Si j'abuse pas trop. Mais il se passe quoi là? Il y a un téléchargement qui s'est remis en route ou quoi? Qu'est-ce qu'il me fait lui là? Ah bah putain quand même! Écoutez donc la leçon du corps divin. La main d'Auriel est toujours sur notre épaule, afin de nous guider dans la vie et nous protéger. Êtes-vous ici pour obtenir une certification d'artisanat? La prochaine fois que je suis sur le terrain, je prends un gros marteau de guerre, ou deux. Un certificat d'artisanat, ça m'intéresse. Vous venez valider vos compétences en artisanat? Point d'inquiétude, cela n'entraînera aucun frais. Votre alliance couvre toutes mes dépenses. Une fois certifiés, ils vous autoriseront à accomplir les commandes d'artisanat. Tout le monde est gagnant. Elle a 2 marteaux. Ce sont des demandes quotidiennes de marchandises manufacturées, mais on ne les passe qu'à des artisans confirmés. Si vous me prouvez que vous vous y connaissez, vous aurez votre certification. D'accord. Expliquez-moi comment ça marche. J'entraîne et je certifie les forgerons, tailleurs et travailleurs du bois. Si ça vous tente, nous allons pouvoir commencer. Je suis prêt à me coordonner.
Dites-moi plus sur les certifications qui vous délivrent. Bien sûr. Que voulez-vous savoir? La forge. Tout ce qui contient du métal, et je ne parle pas de fer à cheval ou de pied à coulisses. Les commandes concernent les armes et les armures lourdes. C'est le sujet de la formation. Que peut fabriquer un travailleur du bois? Des arcs, des boucliers et des bâtons magiques. Des bâtons ou des sceptres? Non, des bâtons. Je me trompe toujours. Que font les tailleurs? Des vêtements et des articles en cuir. Les commandes concernent les armures légères et de cuir. C'est le sujet de la certification. D'accord, j'ai compris. Avez-vous parlé à Danael Teleno? Il délivre les certifications et formations de cuisiniers, d'enchanteurs et d'alchimistes. Non, ça Il m'intéresse est un pas. peu bourru, mais il sait de quoi il parle. D'accord, je vais y... Non, je veux que vous me certifiez. Putain, moi j'aurais pas formulé comme ça. Excellent. Nous pourrons commencer dès que vous serez prêts. Prévenez-moi si vous avez du temps libre. Je propose de l'entraînement et des certifications dans d'autres domaines. Parlez-moi de la certification de la forge. Prouvez que vous savez vous servir d'une forge et je vous certifierai. Mais vous devez faire un choix. Je ne peux vous former que dans une seule discipline à la fois. La forge. Je veux être certifié comme forgeron. Je veux que vous fabriquiez une simple dague en fer. Il vous faut d'abord extraire du minerai de fer, puis raffiner le fer en lingots de fer. Ces lingots vous serviront à fabriquer la dague. Me délivrer-vous la certification si je forge une bague en fer? Une dague en fer? Oui, vous devez prouver votre valeur en tant que forgeron. C'est la règle. Pour l'heure, portez-moi une bonne quantité de minerai de fer. Ensuite, fondez-le en lingots. Où puis-je trouver des minerais de fer? Vous pourrez trouver quelques veines de minerai de fer à l'extérieur de la ville. Allez en extraire et ramenez-moi 10 gros morceaux. Si les veines sont épuisées, il vous faudra aller en chercher ailleurs. Je vérifierai. Je reviendrai avec les minerais. C'est mal barré. Et nous manquons d'hommes.
et à frapper. Vous n'avez rien fait, mortel. Bah c'était fort sympathique. Ça va, je suis pas mort. Et en plus j'ai gagné un level. Bon, on va améliorer la vie. Quoique, un peu de magie, ça fait pas de mal. Ah, coffre. C'est très mal indiqué. Faut trouver l'endroit, hein. Non mais sérieusement, pourquoi les gardes direct qu'ils ont la peau verte? Vous avez sauvé notre grande et puissante reine, hein? Nemo aurait dû recevoir la couronne. Attends, où est-ce qu'elle est passée? Alors, le travail bois pour les demeurer. Et bah c'est sympa. Vite, vite, vite! Vous croyez que les Dédras vont vous attendre? Ça donne vachement envie. Un mur invisible, pas plus.
Vous voilà de retour. J'imagine que vous avez trouvé assez de minerais. Ce minerai de fer devrait faire l'affaire. Raffiner du minerai en lingots, c'est parfait pour développer vos muscles. Enfin, un seul bras. Il faut changer de bras de temps en temps pour éviter tout déséquilibre. J'ai de mes lignes de fer. J'ai des lignes de fer. Et maintenant, Rendez-vous dans une forge et fabriquez une dague de fer. Ce n'est rien de bien compliqué. Vous aurez besoin que de 2 lingots de fer. Oh, et procurez-vous un matériau de style. Vous pourrez en acheter auprès des forgerons ou en récupérer lors de vos explorations. qu'est-ce qu'un matériau de style? Chaque race incorpore un matériau traditionnel dans son équipement. Les impériaux, par exemple, utilisent le nickel. Croyez-moi sur parole, j'en ai travaillé suffisamment lorsque j'appartenais à la Légion. De quel matériau de style ai-je besoin? Les Khajiits utilisent la pierre de lune. Commencez donc avec ça. Comment connaître mes matériaux utilisés par les autres races? Vous pouvez apprendre à travailler les matériaux de style des autres races en étudiant les livres d'artisanat traditionnel. Ils sont assez rares et prisés des collectionneurs. Cherchez les dons durant vos voyages. Au revoir. Fabriquez une dague en fer. Il vous faudra des lingots de fer et du matériau de style. Tous les forgerons en vendent si vous n'arrivez pas à en trouver vous-même. Justement, j'ai sur moi. Le secret réside dans le matériau de style. Vous le savez, bien sûr. J'ai compris que voulez-vous que je fasse d'autres? Parfait. Il vous faut maintenant la démonter. On en apprend long en démontant un objet, surtout lorsqu'il s'agit du travail de quelqu'un d'autre. Allez démonter votre dague ou un autre objet à la forge. En quoi le démontage peut-il m'être utile? Vous pourrez récupérer certains matériaux, mais vous pourrez également en apprendre énormément en démontant l'ouvrage d'un autre artisan. Qu'est-ce que le démontage? C'est une manière de déconstruire. Le terme a été inventé par des critiques de poésie Altmer. Les hauts elfes considérant leur artisanat comme une forme de poésie, le mot est resté. On ne peut savoir ce qu'est une lame, seulement ce qu'elle n'est pas. D'accord. Alors, démonter.
on en aura assez maintenant. Alors, de niveau 11. Ah! Fabriquer. Non, les casques. Ouais, le casque. Niveau 12. 4. Fabriquer. Un gant. Niveau 4. Niveau 12. Voilà. Alors, pantalon. Vous êtes rudement à l'aise à la forge. Vous êtes un forgeron. Ne laissez personne affirmer le contraire. Je suis prêt à recevoir la certification de forge. Bien sûr. Je vais vous certifier tout de suite pour que vous puissiez aussitôt commencer à travailler aux commandes d'artisanat. Prévenez-moi si vous avez du temps libre. Je propose de l'entraînement et des certifications dans d'autres domaines. Travail du bois, ouais. Un bon travailleur du bois peut voir le produit fini dès qu'il commence à tailler son bloc de bois. Par contre, je ne peux pas vous certifier sur 2 artisanats à la fois. Si vous vous dédiez à votre formation, je vous accorderai la certification. Vous venez travailler le métal, hein? J'étais... Pas faire grand chose avec ça. Vous venez travailler le métal, hein? Je vais en prendre à peu près 25. Moi j'aurais de quoi faire. Maintenant c'est le métal qui va manquer. Sagesse, et maintenant il me manque plus que ça. Épée longue. Épée. Hache de bataille. Masse d'armes.
forger une épée en fer normal. Je vais manquer de métal. Vous venez travailler le métal, hein? Évidemment, elles vendent pas le lingot de fer, mais elles vendent ces trucs-là. Alors, armes, armure. On va prendre pour les moins chers. Et maintenant, j'ai plus d'argent. Déconstruire. Armes. Celle-là, j'utilise déjà. Cet épisode est particulièrement long et chiant. Une grotte, il y a forcément des minerais dedans. Et bah, elle est pas assez grande pour comporter des minerais en fait. Oh, c'est beau, des oiseaux qui chantent.
Désolé, je suis en train de faire de la découverte d'endroits, donc... Là, je suis pas censé y être. Et ce débile, il m'a suivi. Que les étoiles guident vos pas. Merci. Mais moi, je cherche du minerai, je cherche pas une quête. Bon. Ah, trouvé. Ah, c'est des champignons. Putain. Méchant ça, non? Alors, c'est méchant, mais c'est extrêmement faible. Oh, une hache. Je vois pas bien ce que c'est. Ah, ouais, d'accord. Oh, le connard. Ras le cul, ras le cul. Vous venez travailler le métal, hein? Non. Je viens de vendre mon merdier. Alors, arme, je garde, sauf ça. Armure. Bah, je te vends ça. Et ça, je garde. Bijoux, je te vends ça. Et je te vends ça. Non, tu veux pas. Potion, bah, je peux juste te vendre ça, mais bon, je vais le garder. Artisanat. Non, elle veut pas la viande.
Voilà. Après ça, j'irai boire quelques chopes à la taverne. Ouais, on va s'arrêter là du coup. On va se trouver un petit endroit sympa, au bord de mer, tiens. J'ai envie de la petite île. Si on peut y accéder. Visiblement oui. Ouais, c'est bon, elle est accessible. Oh yes. Premier coup. Bon bah eh bien salut tout le monde, c'était Fabira. On se retrouve pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube. Sur ce, passez bonne tout ce que vous voulez. N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, vous abonner, activer la cloche. Laissez un commentaire, tout ça fait extrêmement plaisir. Allez, salut tout le monde, c'était Fabira. Et pour ceux qui sont restés jusque là, Timo de l'élite, j'ai mangé de la purée hier soir. Ça devrait le faire. Allez, salut tout le monde. C'était Fabira.